Bonjour les amis, vous allez bien? Et voilà, c'est n'importe quoi. J'arrête de faire cette fraude là. Ça dit quoi l'équipe? J'espère que tout le monde va bien et bonne rentrée à tous. Ceux qui ont eu le bac, félicitations. Ceux qui ont eu le brevet, félicitations. Ceux qui l'ont pas eu, bah allez demander à Toxic. Dans cette vidéo, on va parler des anecdotes de primaire. J'imagine que tout le monde ici à l'école connaît le primaire. Et moi en primaire, j'avais trop de bails. Il y en avait trop. Alors avant de commencer avec les histoires, laissez-moi vous parler de Crêpe House. Alors c'est quoi Crêpe House? Crêpe House est un restaurant en ligne où tu peux commander des gaufres, des pancakes et surtout des crêpes. Oh putain, laissez-moi vous parler de leurs crêpes. Ce sont des meilleures crêpes de tous les aides. Et comme son nom l'indique, Crêpe House vient vous livrer à la house. Ceux qui n'ont pas fait anglais, à la maison si vous voulez tout savoir. Alors tous les infos sur Crêpe House sont dans la description ou vont s'afficher ici, mais c'est mieux que je les affiche sur l'écran parce que beaucoup de gens n'aiment pas aller dans les descriptions. Et je vais arrêter de faire cette voix là parce que c'est bizarre. C'est parti pour la vidéo, première histoire. Alors les gars, je suis au CP1, premier jour d'école. On avait une dame, elle s'appelait Madame Suzanne. Ah ouais, la rime, Dame Suzanne, bref, t'as capté. Et à un moment donné, j'avais mal au ventre. J'ai demandé à Madame Suzanne, et s'il vous plaît la maîtresse, est-ce que je peux sortir? Bien évidemment, Madame Suzanne me répond, non, tu ne vas pas dehors. Mais moi, j'avais sévèrement mal au ventre, t'as vu? Et la putain de Dame Suzanne ne voulait pas que je sorte. Et à un moment donné, le mal de ventre devenait trop. Fallait que j'aille encore voir Madame Suzanne, et elle a remarqué que j'insistais, vu que je transpirais et tout, il était 10 h. Ouais, je me rappelle comme si c'était hier. Ah merde, je crois que c'était hier, je suis encore au CP1 peut-être. Bref, alors Madame Suzanne me dit, vas-y, sors. Et moi, j'avais sévèrement mal au ventre, j'avais envie de faire caca pour tout vous dire. J'arrive aux toilettes de l'école, j'ouvre ma fermeture, j'arrive pas. Ma daronne, elle avait trop serré ça. La fermeture, il arrive pas. La ceinture encore, genre, ceinture, bouton, tout ça, j'arrive pas à ouvrir. J'étais là dans ma tête. Mais putain, genre, à l'époque, je disais pas putain. Je me disais, yeah, qu'est-ce que je vais faire? T'as frappé, on est gamin, t'as vu? Et là, j'entends un truc dans mes fesses qui fait. Ouais, j'avais chié dans ma tenue, ouais. Du coup, là, je savais plus quoi faire. J'étais là comme ça, mais tu vas pas en classe avec du caca qui te sort du pantalon, frère. De la culotte, j'allais dire. Du coup, je reste aux toilettes, je fais rien, j'étais là debout comme ça, avec des mouches sur moi. Et à un moment donné, Madame Suzanne, elle a remarqué que je durais trop. Du coup, elle est venue aux toilettes pour voir. Et quand elle est arrivée, le carnage. Je vous explique, la dame, elle fait le carnage, vraiment littéralement c'était un carnage. J'avais chié beaucoup ce jour-là. Je sais plus ce que j'avais mangé la veille, mais j'avais beaucoup chié ce jour-là. Du coup, Madame Suzanne ne voulait pas s'en mêler. Elle appelle le surveillant. Le surveillant, il s'appelait Monsieur Joël. Le vieux, il faisait 1,50 m, frère. Limite, je faisais la même taille que lui. Alors, Monsieur Joël, il arrive, qu'est-ce qu'il fait lui? Il me déshabille, il m'essuie pas. Ils prend, à l'époque, il y avait des sachets bleus. Genre, c'était congolais, tu connais les sachets bleus. Genre, les darons partaient avec au marché et tout. Il prend le sachet bleu, il perce des trous, genre, en bas et tout. Il me le fait porter comme une jupe. Littéralement, comme une jupe. Et il a pris ma tenue et il l'a mis dans un sachet noir. Genre, il y avait des sachets. Tu vois, à l'époque des sachets là. Tu connais déjà, tu vois. Il l'a mis dans un sachet noir et il me l'a donné. Je tenais mon sachet comme ça avec ma tenue pleine de caca. Et j'avais un sachet noir, ce sachet bleu sur mes jambes, on dirait que c'était une jupe. Et il m'a accompagné à la maison. Genre, la rouille dans le quartier. Genre, c'était n'importe quoi, c'était vraiment de la dé. Genre, tout le monde est dans le quartier, était là, ah, tu as fait caca, ah, tu es malade, ah, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je marchais, je pleurais et tout. J'arrive à la maison. C'était la première fois que je sentais la main de ma mère me caresser la joue. Alors j'arrive à la maison, qu'est-ce que monsieur Joël, il explique à ma daronne, oui mais il s'est passé ça. Ma mère était là, non, c'est pas grave, limite je bégayais, je sais pas pourquoi. Je suis trop excité on dirait. Yo, calme-toi. Alors j'en étais où, ouais. Monsieur Joël explique à ma mère, non, il est allé aux toilettes, il a pas pu ouvrir son bail et tout. Du coup, il a chié. Ma mère fait non, oui, c'est de ma faute, il avait trop fermé fort et tout. Il rigole un peu là, yo, mon job, tout ça. Ouais, c'est un daron. Et dès que monsieur Joël tourne le dos, je sens une grosse gifle, sa mère. T'es trop bête! Bon, il a dit en lingala, tu vois. Je refais la scène, What, hein? Voilà comment s'est passée ma première rentrée en primaire. Caca et grosse baffe de ma mère. Deuxième histoire. Alors pour cette histoire, je suis au CE2, tu vois. Au CE2, c'est une année qui m'a vraiment marqué. Parce que c'est l'année où j'ai rencontré, genre, voilà des gens bien et avec qui on s'entend jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Au CE2, c'est l'année où il y a une meuf, en fait, elle est arrivée à l'école. Elle s'appelait Janelli. Bien brune, la meuf, limite, c'était une tismée, t'as vu. Et moi,
Bah, genre, quand les nouvelles les arrivaient, j'avais trop tendance à dire, ouais, c'est ma meuf, tu vois ou pas? Bon, je commençais, c'est mon amoureux, alors qu'on se connaissait même pas avec la meuf et tout, tu vois. Du coup, Janelli, c'était un peu mon crush. Et la meuf que je détestais, parce que quand elle est arrivée, moi, j'étais un peu le plus intelligent de l'école, t'as vu ou pas? J'étais là, le neveu du directeur, du coup, je faisais mes preuves, t'as capté. C'est-à-dire que j'étais tout en premier, limite deuxième et tout. Quand Janelli, elle est arrivée à l'école, c'est elle qui était tout le temps première. Et moi, mon rêve était quoi? Un, d'avoir la place qui est au-dessus d'elle. Et deux, de me la faire. Bref, j'étais au C2. Bon, moi, au moins un petit bisou, tu vois, ça va. Alors là, Janelli, elle arrive à l'école. Et c'est la même année que j'ai mon pote Agapé LKB, il est arrivé aussi à l'école et tout, tu vois. Et d'autres potes à nous, mais bref. Je détestais tous les nouveaux. Parce que eux, genre, les nouveaux, ils ont formé un peu un mini-clan entre eux, tu vois. En mode, on est nouveau, on va rester entre nous, tu vois, dans une petite bulle comme ça, là. Et nous, les anciens de l'école, bah, on voulait un peu les taper. Et je vous dis que la première fois qu'on s'est parlé avec mon ami Agapé Kabé, c'était pour le taper. Et la même année, j'ai crushé sur une meuf au CM2. La meuf, elle était bien et tout. Vous savez ce que j'aime? Skinny, brune, tranquille, t'as capté. Je l'aimais bien. Et courageux que j'étais, bah, je lui ai dit, moi, je veux que tu sois mon amoureuse et tout. Et elle accepta. Du coup, chaque jour, je ramenais un peu des trucs, des bonbons, des biscuits, je la faisais kiffer, tout ça. Un jour, on s'est donné rendez-vous après la récré. Parce qu'à notre école, sachez que genre après les classes, il y avait un mini couloir qui ramenait genre un peu derrière l'école, mais là-bas, on ne fréquentait pas un peu en fait. C'était un peu, comment on va dire ça? Un peu un espace vide, on va dire. Du coup, le couloir, là, on appelait le couloir de la mort parce qu'il se passait trop des bails au collège, tu vois. Et moi, j'ai dit, genre, un peu après la sonnerie, genre quand on ira dans nos classes, patiente au moins, je sais pas, 10-20 minutes et sors, rejoins-moi au couloir et tout, tu vois. Moi, j'ai fait idem, tu vois. Et après la récré, au moins 30 minutes après qu'on était rentré et tout, moi, je vais au couloir, je l'attendais. Et dans ma tête, je me disais, ouais, allez, viendra pas. Après, je vois quelqu'un passer devant, j'ai appelé. Après, elle revient et tout, ah, je t'ai pas vu et tout, genre. Après, on s'est fait un câlin, genre, on est resté genre câlin au moins 3-4 minutes, genre, juste dans les bras l'un de l'autre et tout. C'était trop mignon, tu vois, j'étais petit. Après, il y a eu le Ice Contact, tu connais le Ice Contact de... Et après là, bam, je la pécho. Waouh, le meilleur smack de toute ma vie, tu vois. Et depuis, j'arrête pas de pécho, t'as vu. Une année plus tard, il était au CM2, elle allait au collège. Moi, j'étais au CM1, du coup, on pouvait plus se voir, ça faisait ça et tout. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'étais trop matrixé par des séries. Je me disais, elle me trompe, je la quitte. Et quand je suis arrivé en 4ème, j'ai su que c'était ma cousine. Ouais, bizarre les familles africaines. Bref, troisième histoire. Alors cette histoire, il se passe, je suis au CM2, tu vois, et je suis au CM2, c'était bizarre, je vous jure, moi au CM2, c'était bizarre. Bref, alors au CM2, il y avait une meuf, et ça s'est genre pile devant moi. En début d'année, tout ça, je la calculais pas, t'as vu, genre, je m'en fous d'elle, t'as capté. Et puis du jour au lendemain, on s'embrouillait tellement trop, moi dans ma tête, genre, elle est restée dans ma tête, limite, je m'arrêtais plus de penser à elle, t'as vu. Moi j'ai commencé l'amour trop petit, genre, t'as vu. Du coup, il se passe quoi? Courageux que j'étais, vous connaissez déjà votre book d'Adawiz. Je prends une feuille et un stylo chez moi et tout. Je leur fais une lettre. Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais t'écrire cette lettre pour te dire que je t'aime. J'attends ta réponse. Déjà chez nous, à cette époque, quand tu dis je t'aime, ça veut tout dire. Tu vois, c'est-à-dire que je t'aime, je veux te pécho, je veux que tu sois ma meuf, je veux ci, je veux ça. T'avais plus besoin de parler, t'as capté. Tranquille. Genre, le lendemain, c'était une journée un peu nettoyage de l'école et tout. Du coup, il fallait qu'on coupe un peu l'herbe, tout ça. Et moi, je suis allé en classe en douce. J'ai pris la lettre dans mon sac vu qu'elle s'asseyait devant moi. Et quand je plongeais la lettre dans son sac, elle est rentrée, genre. Et quand elle est arrivée, elle me fait, toi, tu fais quoi à côté de mon sac et tout? Moi, je lui dis, non, je mettais de l'herbe et tout pour blaguer, tout ça, vu qu'on a coupé de l'herbe, etc. et tout. Ah ouais, tranquille, ça passe. On fait court, chacun nous rentre chez lui. Et plus tard dans la journée, j'étais chez moi en train de manger. Et une pote à moi, elle s'appelait Dorcas. Gros bisous à toi, bébé. Elle s'appelait Dorcas, elle arrive. Elle me dit, wesh, veut te voir. Moi, je fais, ah ouais, elle veut me voir. Moi, je connais déjà l'histoire. Elle savait pas. Bon, je sais pas si elle savait à l'instant, bref. Moi, je connaissais déjà pourquoi elle voulait me voir. C'est à cause de la lettre et tout. Je me suis dit, là, j'ai une réponse, t'as vu. Bien content, tout ça. Je sors de chez moi, les pieds bien blancs, vu que je joue au foot avant d'aller manger. J'arrive dehors et tout, je vois la meuf et une autre pote à nous et Dorcas. Du coup, ils étaient arrivés à 3, tu vois. Elle me fait, oui, j'ai vu ta lettre et tout. Après, elle me fait, attraper-le.
Genre les deux meufs, elles m'ont pris les bras comme ça, ils m'ont collé à un mur. Et elle me tenait au cou comme ça, elle me disait, t'es bête, tu crois que moi là, tu crois que moi je peux sortir avec un petit comme toi. La meuf était au CM2, je vous rappelle, elle était au CM2. Juste, vous voyez le concept, elle était au CM2, elle me fait, tu crois que moi je peux sortir avec un petit comme toi, moi je vais à l'école pour gagner, pour réussir ma vie, et toi tu vas me distraire. Elle était au CM2. Elle était au CM2 juste, faut, tu vois. Après, elle me dit, yo, boy, et là, qu'on nous en a, et Moussaka, boy. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, il a dit, ton petit truc là, il commence à faire comme ça. Moi, j'étais là comme ça, genre, tu vois, les deux meufs, elles m'attrapaient comme ça, t'as capté. Et elle était là, et là, on a les Moussaka, boy. Elle était au CM2, la meuf, tu vois. Après, elle me fait, yo, Kasi, tu veux me mettre ton petit truc là dans. Bref. Vous avez compris où elle voulait en venir déjà. Après, elle me colle une gifle. Normal, et les meufs elles sont parties, moi j'étais resté là à pleurer et tout, tu vois. Et le lendemain à l'école, j'arrive, je sais pas pourquoi, mais tout le monde allait, genre tout le monde en classe savait, sauf moi. Genre moi je savais pas que tout le monde en classe savait, tu vois. Vu que j'étais arrivé à l'école en retard ce jour-là. Ouais, mes retards ils ont commencé à longtemps. J'arrive, et le prof et tout, on fait cours, on fait cours, on fait cours. Le prof il me lève. Après il me dit ouais, je suis déçu de toi et tout. Je dis ouais, mon quoi, lève-toi. Bref, je me lève et tout. Il me dit ouais mais je suis déçu de toi, toi tu viens à l'école, laisse-moi pour chercher des femmes à ton âge, blablabla et tout et tout et tout. Il sort la lettre de son sac, j'ai vu ta lettre, la lutte devant toute la classe et tout, j'étais là, j'étais en train de pleurer, etc. et tout. Il va donner la lettre à mon oncle, monsieur le directeur, tu vois. Il donne la lettre à mon oncle, monsieur le directeur, du coup il vient, il m'appelle, il me ramène dans son bureau. On est resté genre dans son bureau 30 minutes, silence. Imagine t'es dans une salle seul avec le directeur de ton école et il parle pas. On est là comme ça. Et après, à un moment, il lâche un petit rictus, il fait. Après, il me dit, vas-y, retourne en classe, tu vois. Quand je reviens, tout le monde était là, tout le monde faisait du bruit et tout, il se moquait de moi et tout, tu vois. Et après, ça a ramené genre un conflit entre les mecs de la classe et les meufs, tu vois. Parce que les meufs soutenaient leurs potes et mes potes garçons me soutenaient. Tu vois ou pas? Et après, genre, je crois 1 ou 2 semaines comme ça, là, les meufs est passé devant chez moi et tous les mecs, je me rappelle plus trop bien, mais genre tous les mecs de la classe, on s'était donné rendez-vous chez moi vu que notre parcelle était un peu énorme, on jouait au foot et tout, tu vois. Et les meufs est passé. Et on revenait de, je sais plus trop, une pote à nous qui habitait aussi pas loin de chez moi et tout. Et passé, on les a pris en embuscade, c'est parti en bagarre générale, tout ça, le quartier était alerté, mes parents étaient ma grand-mère a pété les plombs, tout le monde était sous le choc. Et quand on arrive en 6ème, devinez qui a pécho la meuf. Ça sera dans les anecdotes de collège. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas, j'ai été trop rapide, tu parlais un peu trop rapide, je suis trop excité. Calme-toi, wesh, Junior, calme-toi là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu lâches un petit pouce bleu, tu lâches un petit commentaire, tu viens sur mon Instagram aussi. C'est important, j'ai besoin de vous, c'est là qu'on discute le plus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.